Gravure ancienne, mais on met comme ça. Oh, fantastique. Ah, je suis heureux là. Oui, maintenant, tu es un duc, parce que dans les temps anciennes... Vous avez décidé de rompre avec le tabac? Nicopatch va vous aider. Consultez votre médecin car lui seul peut vous prescrire un patch à la nicotine. Nicopatch est un médicament qui vous permettra d'arrêter de fumer instantanément, sans sensation de manque. Il est libre, Max. Découvrez Nicopatch et prenez la liberté de ne plus fumer. Chaque jour, votre horoscope en téléphonant au 36 68 40 50 et sur Minitel 36 15 TF1. Nostalgie présente Serge Lama. Voici enfin sa compilation À la vie, à l'amour. Ses 21 plus belles chansons. Toute l'émotion de Serge Lama. À la vie, à l'amour. La compilation de Serge Lama. Quand Chiplong régale, le pâté est impérial. Chiplong, les richesses de l'Asie à votre table. Parlez-nous encore des jours tentation, Nicole. Eh bien, si vous bénéficiez de l'aide de l'État, Citroën y ajoute jusqu'à 10 000 francs, soit jusqu'à 15 000 francs d'économie. T'entends, hein? Mais oui, on t'entend très bien, Nicole. Les jours tentation, c'est jusqu'au 6 février chez Citroën. François Léotard, ministre de la Défense, invité d'Anne Sinclair ce soir à 7 sur 7. À l'issue du Conseil national du Parti républicain, à 3 mois de la présidentielle, quel soutien peut-il apporter à Édouard Balladur? Philippe Biberson, nouveau président de Médecins sans frontières. Quel bilan pour l'action humanitaire 94? François Léotard, Philippe Biberson, Anne Sinclair, 7 sur 7, ce soir 18h55 en direct sur TF1. À vrai dire, un rendez-vous pratique et indispensable, présenté tous les jours à 12h50 par Isabelle Quenin. Chaque jour, un dossier complet, des conseils et des informations pour mieux choisir, mieux consommer, mieux vivre. Et chaque jeudi, découvrez les spécialités culinaires de nos terroirs. Tous les jours, une information claire et objective pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. À vrai dire, 5 minutes pleines d'astuces, tous les jours à 12h50 sur TF1. Mesdames, Messieurs, Philippe Risoli. Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Millionnaire. C'est la deuxième édition du week-end que nous vous proposons dans quelques secondes. Une édition qui pour nous, vous vous en doutez, a déjà commencé. 9 gagnants nous ont fait l'amitié de venir nous rejoindre en ce dimanche. 7 se sont déjà produits sur ce plateau, ont tourné la roue, ont connu des fortunes diverses, mais ne sont pas devenus tout à fait millionnaires, même si de très belles sommes ont déjà été gagnées. Donc 9 moins 7, il en reste 2. Nous allons vous les proposer maintenant et puis nous ferons plus ample connaissance avec tous ceux qui se sont produits tout à l'heure en fin de millionnaire. On démarre immédiatement avec une gagnante, honneur aux dames aujourd'hui. Après, on aura un gagnant, honneur aux dames. Disais-je, présentation Pascal Argence. Michel Barré, marié, 2 enfants. Michel est employé de restauration et habite Issoire. Ses loisirs, le ski de fond, la piscine, les sorties au restaurant vietnamien, la musique. Elle a vu Cabrel et Patrick Bruel en concert. Elle aimerait aller voir le spectacle des Chip 'n Dales. Autre hobby, elle collectionne les coccinelles. Elle en possède une 60aine. Ses projets, restaurer la grange achetée avec son mari. Michel Barré. Première gagnante en ce dimanche sur le plateau du Millionnaire, Michel Barré, qui fait son entrée, qui vient nous rejoindre, que je vais accueillir en votre nom. Cher Michel, bonjour, soyez la bienvenue. Vous allez bien? Très bien, oui. Vous arrivez de Issoire. D'Issoire. C'est cela. Et vous êtes venu avec quelques spécimens de votre collection. On vient de dire que vous collectionnez les coccinelles. Les coccinelles, je pense que c'est assez
nouveau. On n'a jamais eu, hein, pour l'instant. Oui. Non, on a eu. Vous avez eu des collectionneurs, certainement. Ça, on en a eu un paquet, on a eu des chouettes essentiellement, mais pas des coccinelles. Mais vous, la passion vous est venue par vos amis, en fait, qui sont plus ou moins collectionneuses. Mes amis qui m'ont accompagné aujourd'hui, justement, qui collectionnent et qui font partie de clubs de collectionneurs. Il existe des clubs de collectionneurs? Bien sûr, bien sûr. Et je ne sais pas où ils sont, mais... Où est-ce qu'elles sont, les amis? On pourrait les citer, les amis. Oui, bon, Yvette, bien alors, sûr. Yvette, tu as passé le micro, vous collectionnez quoi, vous, Yvette? Moi, je collectionne les vaches. C'est vrai? Mais en cette saison, je ne les sors pas. C'est exact. Alors, attendez, si moi je les fais plus, si maintenant c'est vous qui les faites. Alors, les vaches. Oui. Après, le monsieur barbu. Non, lui, il collectionne rien, lui. Mais Sylvie. Le monsieur, l'autre barbu, c'est votre mari? Oui. Qui s'appelle? Jean-Georges. C'est Jean-Georges. De l'autre côté, et puis, à côté Sylvie. de Pascal, Sylvie qui collectionne les chouettes. Ah ouais, classique, hein. Ça, alors, on a eu 12 millions de chouettes. Mais à voir, elle a une superbe collection. Hein. À ce point-là? Ah oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les clubs de collectionneurs? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dans un club de collectionneurs? On fait quoi? Se réunir. Enfin, peut-être qu'Yvette pourrait mieux expliquer, puisqu'elle fait partie... Je fais partie du club des collectionneurs qui s'intitule... De vaches, alors, ou... Non, Club Auvergne Collection. Ah oui. Qui est situé à Chamalières, près de Clermont, mais qui réunit tous les collectionneurs de la région. Oui. Non, mais vous parlez de quoi quand vous vous voyez? Ah, lorsque nous nous voyons, nous Tiens, parlons je fais collection de vaches, moi j'en ai rien. Non, nous parlons des expositions que nous allons faire ou des choses à voir, des livres. Ah, vous exposez? Ah oui, donc... Absolument, nous faisons ça rigole plus du tout, là. expositions dans l'année, oui, oui. Et la plus belle vache que vous ayez, elle date, c'est quoi? Elle est en peluche, elle a de très beaux yeux, elle est superbe. D'accord. Alors, on revient, nous, aux coccinelles. Alors, Voilà. celle-ci, ça, c'est une petite peluche. Voilà, une petite peluche. Il y a une coccinelle musicale qui est vraiment charmante, qui m'a été offerte par Sylvie, justement. Merci, Sylvie. Ah, Sylvie. Merci, Sylvie. Alors, comment ça marche, là? Sylvie qui est là, qui rêve d'embrasser Pascal. Bah, c'est bien la première, je vais vous dire. Elle est venue spécialement pour ça. Je crois pas. Allez-y. Bah, alors, attendez. Quel jour on est? Attendez, je vais vous dire, c'est une... ça vous met les larmes aux yeux? Mais regardez-le, le petit bonhomme, comment il est. Vous êtes sûr, c'est le même? C'est bien de lui que vous parliez? Sérieusement? Parce qu'il y en avait une en France, mais je l'ai épousée. Bon, alors vous êtes prêts? Alors, on va faire un plan quand même spécial. Vous faites le... Elle en rêve, c'est vrai. Allez-y, mais alors, avec quelque chose de... Oh là là. C'est quoi, c'est ça? Oh, je suis tout chose. Formidable. Eh ben, non. J'espère que son mari ne m'en veut pas. Mais je crois pas qu'il soit jaloux. J'espère que son mari ne m'en veut pas. Mais comment voulez-vous que son mari vous en veuille? Il n'y a pas de danger. Alors, les coccinelles. Ça me plaît. C'est le yo-yo coccinelle. Bah tiens, je l'essaye. Le yo-yo coccinelle, qui fonctionne bien. Ensuite, il y a quoi? La tirelire, bien sûr, c'est classique. Vous savez que j'ai vu un téléphone coccinelle l'autre jour chez un marchand. Je vous dis ça comme ça, moi. Voici le quoi? La salière coccinelle? Non. Je pense que vous faites un petit peu de couture, donc vous devez savoir. Oui, bien sûr. J'ai pris une poterie. On a cours de macramé d'ailleurs après. Vous avez besoin d'un dé à coudre, tout simplement. Ouais, et puis? Et puis la tirelire que j'aimerais garnir. La tirelire. Ah, c'est une vraie tirelire en plus. Bien sûr. Il y a là, celle-ci qui m'a été offerte pour la Saint-Valentin. Donc la coccinelle avec les petits cœurs. Coccinelle des amoureux. C'est vrai que les coccinelles ont toujours un nombre de tâches impair ou pas? Normalement, c'est 7 points. 4, 5, 6... Ah, 7 points, voilà. D'accord. Et puis là, c'est un petit peu coquine, c'est une coccinelle sauteuse. Ah ouais. Comment on la fait? Pour la faire sauter, comment on fait? Vous voulez faire une démonstration? Ah, alors il faudrait bloquer le système. Bloquons. Et alors? Ah d'accord. À 4 pattes, et puis on frictionne. On frictionne à 4 pattes. Oui. C'est rigolo quand même. Alors, je fais quoi? Je fais comme ça. Vous avez dû faire ça. Bah non, justement non. Il y a quelques années. Alors, allons-y. Ben non, finalement. Elle saute pas la coccinelle. Elle était très sage. Hein. Bon, bah alors, écoutez, très bien. Voilà. Si vous êtes d'accord, il y a même le briquet coccinelle. Ah oui, celui-ci a une histoire, mais je ne sais pas si je peux vous la citer. Allez-y, rapidement alors. Ce briquet a appartenu à une personne qui comment dire, est dans Starkey Hutch. C'est l'indique de Starkey Hutch. Ugly les bons tuyaux, c'est ça? C'est lui qui l'a offert à un de mes amis, qui me l'a offert ensuite. Ça lui a vraiment appartenu? Absolument. Alors, mais comment vous l'avez récupéré, ça? C'est un ami qui savait que je collectionnais les coccinelles, donc ça lui a fait plaisir de me l'offrir. Parce qu'en fait, c'est ça, après tout, la collection, c'est surtout les amis, donc ça les représente, et c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de
L'amour même. Avec Votre copine, elle est complètement à la ramasse. C'est pas ramasse. Comment? J'espère qu'elle sera à ma place, là, bientôt. Non, mais avec pas ça. ses Non, chouettes. c'est mon copain là, qui l'a troublé. Non, J'en suis pas heureuse, alors. Elle vient pas de tout pour l'argent, c'est l'amour qui c'est l'intéresse. l'amour, tout à fait. C'est ça la différence. On va poser là en guise de Voilà, porte-bonheur les j'espère. petites coccinelles et nous allons aller tourner notre roue du millionnaire. Je vais vous volontiers. souhaiter bonne chance de 100 000 francs à 1 million de francs. On va parler un peu parachutisme, tiens, allez-y. Bonne chance, c'est vrai parti. que c'est un de mes... Tac, quand vous voulez. On va lui laisser faire ses 3 tours à la roue. Voilà, 3 tours de roue, 2-3 mots sur le parachutisme parce que vous n'avez jamais fait en fait. J'en ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est un rêve. C'est pour fêter un prochain anniversaire, vous vous êtes dit, Voilà. un saut en parachute. Et vous avez commencé un peu à vous entraîner, à prendre des coups? Moi, j'ai pris l'avion déjà, donc voilà. Est-ce que vous n'aviez jamais pris l'avion? Non. Sérieusement, c'est vrai? Non, c'était merveilleux. Je suis partie sous la pluie Clermont-Ferrand et au-dessus des nuages avec le soleil. C'est toujours un petit peu comme ça. Hein. Alors attention, allez, un petit million, là, un petit million, ça nous ferait plaisir. Ça ressort, ça ressort. Non, ça ne ressort pas. C'est fou ça! J'ai attendu, parce que je voyais bien que c'était sur le point de rupture. Et vous voyez, si j'annonçais 400 000, c'était 400 000. Et puis j'ai attendu un peu, vous avez gagné 100 000 balles au passage. Oui. Ça vous fait 500 000 francs. Donc capricieuse, hein. Capricieuse, on l'a vu, on l'a pas sur ralenti, je sais pas, on n'a pas vu. Enfin, écoutez, bravo à vous, bravo pour votre collection de coccinelles. Merci. Si vous le souhaitez, on vous prête Pascal Argence. J'ai une mandoline. Effectivement. D'accord. Moi aussi, j'aimerais. Je l'ai dit au public tout à l'heure, je l'ai eu chez moi une semaine, il est propre, maintenant vous n'aurez pas de problème. Merci beaucoup, bon retour, et vous repartez avec 500 000 francs. Merci. Merci. Xu Guang Wen, né en Chine, Xu Guang est arrivé en France en 81. Il est serveur dans la restauration et habite Colombes, en région parisienne. Il aime le billard américain, jouer au karaoké, les films de karaté, les chansons de Barry White, les jeux de cartes chinois et les vacances sur le bassin d'Arcachon. Son projet, ouvrir un commerce. Xu Guang Wen. Rentrez sur le plateau du millionnaire de Xu Guang Wen. Bonjour, bienvenue sur le plateau du millionnaire. Xu Guang Wen. Bien prononcé. J'ai connu un ami à vous, John. John, c'est mon petit prénom. Bah tiens, hein, vous voyez. Racontez-moi un petit peu, on va reprendre un petit peu tous les goûts, on va essayer de les développer un petit peu, ceux qui ont été énoncés par Pascal il y a 2 minutes. On prend dans le désordre ou dans l'ordre, ce que vous préférez. Bah, je joue le billard américain, quoi. Billard américain, bon, ça classique. Tiens, les jeux de cartes chinois, c'est quoi les jeux de cartes chinois? Ah, jeu de cartes chinois, c'est on joue à 4. Hein. Chacun sortait une carte pour calculer l'addition ou soustraction ou division pour arriver jusqu'à 24, hein, le plus vite possible. C'est quoi comme carte? C'est les jeux de cartes, 52 cartes. 52 cartes classiques, je veux dire, roi, dame, valet, etc. C'est ça, oui. Alors donc, addition ou soustraction? Multiplication ou division, pour y aller Et jusqu'à les cartes, 24. elles coûtent combien les cartes? Elles valent combien? Un roi, par exemple, ça coûte combien? Le roi, ça compte jusqu'à toujours 10. 10, donc toutes les figures 10? Ouais. C'est ça? Ouais. Et les cartes siglées? Le 2, le 3, le 4, le 5? On comptait le 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est comme au juste prix, dites donc. Ah, voilà, c'est la même chose dans le jeu de cartes. Ok, c'est le jeu de cartes chinois. Parce que vous êtes d'origine chinoise, hein? Ouais. D'où en Chine? Chine, Provence de Zhejiang, c'est au sud de la Chine. D'accord. Donc alors, tiens, décidez-moi de 3 petites... Le karaoké. Ah oui, karaoké. Vous avez vu, on a eu un couple de Thaïlandais l'autre jour, je sais pas si vous avez vu, qui était venu avec carrément la vidéo, les sous-titrages et tout en thaï. Je travaille dans le restaurant de ma mère, quoi, qui est le gérant de restaurant. Donc on avait une salle pour les clients, une salle pour le karaoké, quoi. Ça se fait de plus en plus, hein, j'ai l'impression, ça marche bien. Et animé par une animatrice, quoi. Donc, ouais. Et c'est quoi les chansons les plus demandées par les clients? Qu'est-ce qu'ils aiment chanter? Il y a des chansons de Patricia Kask, il y a un peu de toutes les chansons de français, d'anglais, quoi. Et vous, si vous aviez à chanter, vous chanteriez quoi? Du Barry White? Nous, on chantait chinois. Vous chantez chinois? Ouais. C'est vrai. Vous pouvez me fredonner juste comme ça pour moi, un petit truc chinois? On peut dire bonne année, peut-être. Ah bah tiens, bonne année. Alors faites-moi mais comme ça, un petit coup de bonne année en chinois, mais en chantant, hein? En chantant? En chantant. Non, 新年快乐. Là, c'est quoi? La version chinoise de Singing in the Rain? C'est-à-dire bonne année en chinois, parce que c'est bientôt le nouvel an chinois. Oui, c'est là, c'est maintenant, c'est quand? C'est le 31 janvier? Oui, c'est ça, hein? Ouais. On passe sous quel signe, là? On passait l'année de cochon. On a passé l'année du cochon ou on arrive dans l'année du cochon?
On arrive l'année cochon. Là. Et c'est une bonne année pour les cochons? Oui. Ouais. C'est quoi? Comment ça? C'est tous les 12 ans, hein, c'est ça? Tous les 12 ans, ouais. Tous les 12 ans, on retrouve le signe. Vous êtes quoi, vous? Moi, c'est l'année du... Moi, je suis serpent, personnellement. Vous, c'est un serpent? Moi, je suis serpent. Je me présente serpent. Serpent. Et vous? Moi, c'est l'année de cochon. Eh ben alors, c'est votre année, là? Oui, oui. Mais ça veut dire quoi? Que ça va être une année faste? C'est beaucoup de chance pour moi, quoi. Comment? C'est une année, beaucoup de chance pour moi. Eh oui. C'est pour ça que j'ai gagné millionnaire. Peut-être que vous allez devenir millionnaire. Merci. On va voir. Mais vous m'avez pas rusé, là. Vous n'avez pas chanté, là. Vous pouvez pas me fredonner une phrase en chinois, juste une petite phrase comme ça? C'est que je chantais souvent. Ouais. Voilà. Chun, chun, mi, mi. Non, c'est bien, c'est bien. Là, j'ai peur après. Pourquoi vous avez peur? Je sais pas, j'ai une voix qui tremble, je sais pas. Ah non, franchement, franchement, sa voix elle tremble. Un verre d'eau pour secouer, je sais pas. Vous voulez un petit verre d'eau? Non, ça va. Non, ça va. Comment ça fait aujourd'hui? Twing, twing, twing. Comment ça fait? Ah oui, on dit chechemi. Chechemi? Chechemi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chechemi. Voilà, hein, chechemi, voilà. Et ben alors bon, devenez millionnaire, cher ami cochon. Tout est bon. Allez-y, bon, ouais. C'est parti. C'est parti. Voilà, 3 tours de roue. Et vous le fêtez, vous, en France, là, le Nouvel An? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport au Nouvel An européen? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est-à-dire les parents offrent un petit port de bonheur. Il y a à l'intérieur de l'argent à les enfants. Quoi. Ça, non, mais je veux dire, il y a des manifestations. Moi, je me suis trouvé un jour à Chinatown, à New York, à cette époque-là. Et il y a vraiment, dans les rues, c'est animé. Hein. Millionnaire, vous êtes millionnaire. C'est fou. Merci. L'année du cochon. Beaucoup de chance. L'année cochon pour les cochons, beaucoup de chance. Beaucoup de chance pour les cochons. Et c'est votre épouse qui est là? Ma femme et mon fils. Eh ben dis donc, venez madame, comment elle se prénomme votre épouse? Isabelle. Venez Isabelle, venez nous rejoindre. Et, alors on le comprend immédiatement en découvrant Isabelle, vous attendez ensemble un heureux événement. Eh ben, quelle année, dis donc, 95 hein? Oui, c'est l'année pour mon fils aussi, l'année cochon. Ça c'est incroyable. Merci. Alors voici Alison, live from England, avec le chèque pour mon ami, c'est comment? Ah bah faut que je vois. Alors comment vous l'appelez? Il a changé de nom depuis tout à l'heure. Merci. Alors moi tout à l'heure, parce que là on a mis Chou Guang, mais ça c'est votre prénom ça? C'est prénom. Ah oui, c'est Wen hein, votre prénom. Wen c'est le nom de famille. Ça c'est le nom de famille. Alors ce qui est terrible, vous l'avez dit, vous êtes cochon mais né il y a un petit moment déjà, et votre fils qui va naître cette année sera aussi cochon. Un cochon aussi, oui. Donc dans 25 ans, j'aurai peut-être au millionnaire. Peut-être, on ne sait pas. Alors, écoutez, je vous souhaite un très très bon retour. Je suis ravi pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses avec ce chèque d'1 million. Et puis, à la moment de la naissance, passez un petit coup de téléphone à l'équipe pour savoir fille, garçon ou cochon. Hein? D'accord? C'est un garçon. C'est un petit garçon. Ok. Qu'on a dit. Le garçon s'appelle le millionnaire. Laurent qui m'a dit ça. Non, mais lui faites pas ce coup-là, il va traîner ça toute sa vie, le malheureux. Non. Bon retour, j'allais dire bonne chance, mais ça y est, c'est fait. Vous êtes Chou Guang Wen, millionnaire. Michel Barré a de quoi remplir sa tirelire coccinelle et peut même compléter sa collection avec 500 000 francs. Et Chou Guang Wen a une année de chance et cochon qui s'en dédie, il est devenu millionnaire, Philippe. Ah bien, cochon qui s'en dédie, bien. Le millionnaire, il est là, vous le reconnaissez. Et puis là, c'est la coccinelle, c'est celle-ci votre porte-bonheur en définitive? Toutes sont des porte-bonheur en fait. Hein. Alors 500 000 francs pour vous, 1 million pour vous. On a eu d'autres gagnants, je vous le précisais tout à l'heure en début d'émission, avant le générique de début de millionnaire. On va les retrouver dans 2 minutes. Regardez, si vous le souhaitez, là des petits extraits de leurs prestations, puis après on les retrouvera. Jean Gauche va investir certainement dans le sud-ouest. Il a gagné 600 000 francs. Antonio Abrugnosa, amateur de ballon rond et de compte rond, a gagné 200 000 francs. Michel Gimaret, sportif, va muscler son compte en banque avec 300 000 francs. Catherine Gérard pourra cultiver ses bonsaïs avec 100 000 francs. Nadine Poirier pourra voyager avec 200 000 francs. Thierry Timon, grand voyageur, lui, a gagné 400 000 francs. Enfin, Jean-Paul Perrault, un tout petit peu ému mais heureux, repart avec 300 000 francs. Et nous rejoignons Philippe Risoli. On se retrouve effectivement pour la toute dernière fois aujourd'hui.
Puisque vous n'avez vu que 2 gagnants qui sont toujours présents à mes côtés, bah là, exceptionnellement, d'habitude on est toujours un petit peu pris par le temps, bah aujourd'hui on en a un petit peu, bah je vais vous les présenter. Tiens, par exemple Jean-Paul, au hasard. Je prends Jean-Paul au hasard. C'est vrai que vous, le passage millionnaire, vous en souviendrez parce que ça, vous avez eu mal au ventre, vous avez eu mal à la tête. C'est sûr, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, oui. Vous avez gagné 300 000 francs. Et ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Il y a votre maman qui est dans le public. Oui. Voilà. Et ben voilà, vous êtes Bretagne, hein, vous. C'est ça, Côte d'Armor. Ouais, merci. Là, vous venez de gagner 400 000 francs. 400 000 francs. On fera votre reconnaissance dans les inédits du millionnaire. Avec vous, on a longuement parlé, tiens, je vous demande de vous rapprocher parce que comme vous êtes toute petite, on vous voit pas bien, de serre, c'est ça? Absolument. Les plantations. Oui, tout à fait. Et vous veniez de? Orgerus. Vous avez gagné 100 000 francs. 100 000 francs. Mon camarade là-bas, ça ne se voit pas comme ça. Mais c'est le musclé du gros bout, c'est la musculation, votre spécialité, 6 heures par semaine minimum. 200-300 kilos sur les jambes. Bah tiens, on va se gêner. Et c'est 600 kilos dans les bras. Si, là, il vous le va, hein, 600 kilos dans les bras, là, tranquillement. Vous avez gagné 300 000 francs. 300 000 francs. À propos de sport, là, on a parlé de sport et de football en particulier avec vous, parce que vous faites partie du Red Star, hein, l'équipe de Saint-Ouen, superbe équipe de Super D2. Oui, Red Star 93. Voilà, et vous vous occupez, vous, des cadets, hein, c'est cela? Minime deuxième année et cadet première année. Voilà, et vous êtes venu avec un ballon dédicacé par toute l'équipe du Red Star qui fait un très très beau parcours cette année. On les salue tous au passage. L'entraîneur, c'est, rappelez-moi, Pierre Repellini. C'est toujours lui, c'est Pierre Repellini. On verra votre prestation dans les inédits. Vous avez remporté 200 000 francs. Voilà, 200 000 francs. Et j'en ai encore là, deux, venez à vous présenter. Ici, vous me rappelez d'où vous veniez? Longny, l'Orne. Voilà, dans l'Orne, et vous avez remporté 200 000 francs. Vous étiez venu avec des amis là qui sont, je sais plus, je les vois, ils sont là-haut. Et là, on a notre camarade ici, un fan des musées. C'est cela, hein? Exactement. Voilà, on en a longuement parlé tout à l'heure. Vous allez repartir vers quelle destination? Valenciennes. C'est Valenciennes, hein, c'est ça. Avec l'idée de vous établir un petit peu plus tard dans le sud-ouest avec la somme que vous avez gagnée. Cette somme, c'est 600 000 francs. C'est 600 000 francs, voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et bien moi, il me reste à vous souhaiter une très très belle journée. Regardez hein, les inédits du millionnaire, vous verrez tout ce qui s'est passé. Inédits du millionnaire, et puis d'ici 5-6 minutes, on se retrouve pour... ce sera la finale, hein, finale du juste prix. Merci les amours, je vous souhaite une très très belle journée. Prochain millionnaire, samedi, dimanche prochain. Bye bye, au revoir, merci beaucoup. Dans un instant, le juste prix, présenté par Philippe Risoli. À droite, la délicieuse quiche lorraine de la Tartelière. À gauche, rien. Sa pâte brisée feuilletée est vraiment incomparable car elle est à la fois fondante et croustillante. Doit-on attendre encore longtemps une quiche comparable? La Tartelière, on dit qu'elle est incomparable. Nous venons d'apprendre que la Citroën ZX a gagné le Dakar. Alors nous disons bravo, ça nous fait plaisir. En plus, nous avons une ZX. Mais moi, je vais vous dire, tous les jours, Bob, il en fait des kilomètres. Et ici, c'est pas des dunes. Et ici, les routes sont pas sablées. C'est pas comme là-bas. Et qui lui dit bravo? Qui lui dit merci? Personne. Alors il y a un moment où il faut regarder les choses en face. Bravo Citroën ZX, ça d'accord. Mais bravo Bob aussi, non? Si, bravo Citroën, bravo l'Arctique Perrin et bravo Bob. Just when I need someone to love me, just when I think the world's too cold, there you are in my heart, standing by me once again. Sheba, pour dire je t'aime. Zut, Roseline, ce serait pas plus commode un savon qui coulerait comme de la crème? De quoi je me mêle comme de la crème? Oui, comme le petit Marseillais, douche extra doux. Au lait, olive lavande, verveine citron, amande douce. On n'arrête pas la nature. Ah, excuse. Bon alors, on repart? Non, moi je prends mon goûter. Moi aussi. Certains goûters font vraiment plaisir, et d'autres moins. Oh, non. Kinder Délice, le goût en plus, que tout le monde aime, y compris les mamans.
car pour l'alimentation de leurs enfants, elles veulent de bonnes choses et des ingrédients simples. Kinder Délice, donne du goût à ton goûter. Pour aider ceux qui en ont besoin, Jean-Pierre Pernaut vous propose 90 minutes, mercredi à 20h50 sur TF1. Le lieu du crime, l'assassin, la victime. Il y a des films que je peux voir 5 fois de suite. Pourquoi n'en venez-vous pas au fait, lieutenant? Je pense que vous êtes coupable de meurtre. Pourtant, les témoins affirment qu'il n'a pas quitté la salle. Et cela doit vous faire mal au cœur, n'est-ce pas, lieutenant? Colombo, lundi 22h25 sur TF1. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants. Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Météo France nous prévient, les pluies seront présentes sur le nord du pays, mais beaucoup moins importantes que prévu, et ça, c'est bien. Regardez tout de suite la situation grâce à l'animation satellite, avec toujours ce système perturbé qui est dans un flux d'ouest à sud-ouest et qui remonte progressivement vers la France, vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc la situation actuellement est la suivante. Beaucoup de nuages sur le pays, certes un peu moins sur le sud, et des pluies présentes mais moins importante. Regardez donc les prévisions de Météo France pour cet après-midi, avec la grisaille qui va dominer sur une bonne partie de la France, quelques timides éclaircies dans le sud-ouest et également sur l'Île-de-France et les régions du nord-est, mais la tendance générale est à la grisaille et des pluies plus ou moins éparses selon les régions, mais toujours du vent dans l'intérieur du pays de secteur sud-ouest. Il soufflera jusqu'à 70 km/h en rafale. Il se renforce un peu le long des côtes de la Manche et Atlantique jusqu'à 80 km/h. Sur la partie sud-est de la France, vous le voyez, le ciel est mieux dégagé, les éclaircies seront plus belles, mais le vent entre le continent et la Corse soufflera jusqu'à 130 km/h en rafale de secteur sud-ouest. Le ciel est bien dégagé sur l'extrême sud-est et la Corse. Les températures cet après-midi sont stationnaires par rapport à hier, elles sont extrêmement douces. On est supérieur au normal de 4 à 5 degrés. Le thermomètre oscillera quand même de 8 à 18 degrés sur l'ensemble du pays, avec 12 degrés prévus pour la capitale, mais également à Bordeaux et à Cognac, 15 à Marseille ainsi qu'à Sanary, et 18 sera le maximum pour Bastia. Je vous propose de prendre connaissance de la tendance du temps pour demain matin, avec la perturbation qui va peu évoluer. On la retrouvera des régions du nord au Massif central, au nord des Alpes. Il y aura quelques flocons de neige sur les reliefs à partir de 1000 mètres. Et puis surtout l'ouest, il y aura de belles éclaircies. Il y a une petite poussée anticyclonique. Et puis le pourtour méditerranéen, la Corse bien dégagée, mais toujours du vent de la tramontagne qui soufflera en rafale jusqu'à 80 km/h et qui tourne au secteur sud-ouest entre le continent et la Corse. Voilà, je vous laisse de nouveau avec Philippe Risoli qui vous présente le juste prix. Au revoir. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Henri avait tout réussi. Sa carrière d'avocat. Félicitations. Et sa vie de famille. En une seconde, tout va s'arrêter. Certainement qu'un jour, tout reviendra à la normale, mais nous n'en avons aucune garantie. Il ne peut pas parler. Il ne se souvient plus de nous. Salut, papa. À propos d'Henri, avec Harrison Ford, mardi 20h50 sur TF1. TF1 et les magasins But présentent le juste prix. Mario Delambache, Félix Despalma, Manuela Joly et Nicolas Thomas. Vous allez maintenant pouvoir jouer au juste prix qui vous est présenté par Philippe Risoli.
Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Juste Prix, ravi de vous y accueillir. Dimanche, c'est la finale que nous avons intitulée Charleston, un thème que nous avons développé devant vous tout au long de cette semaine. Et vous avez vu ce que renferme cette vitrine, un voyage notamment en direction les États-Unis, la Louisiane en particulier, le sud de la Louisiane pour être plus précis, puisque c'est le monde musical qui nous intéresse. Donc direction la Nouvelle-Orléans, plus une location de voiture, une superbe torpedo du début du siècle, plus des séjours à Paris et puis plein d'autres choses. On redécouvre tout ça en fin d'émission. Peuvent gagner cette vitrine aujourd'hui Mario, Félix, Manuela, Nicolas ou l'un des deux autres candidats qui sont encore dans le public et que je recevrai d'ici 5-6 minutes. Mario, bonjour. Bonjour. Ça va aujourd'hui Mario? Bien. Vous me rappelez ce que vous avez gagné cette semaine et d'où vous venez? Je viens de Tours et j'ai gagné un ensemble vidéo, télévision et une paire de jumelles. Ah ouais, pas mal, hein, avec tout, avec la télé, le magnétoscope. D'accord Mario, bonne chance à vous. Félix, comment ça va aujourd'hui Félix? Ça va. Bien? Oui, rappelez-moi d'où vous venez, ce que vous avez gagné Félix. Je viens de Verdun et j'ai gagné un ensemble vidéo. Oui. Cassette vidéo. D'accord. Et 10 000 francs au coup de poing. Ah oui, il y a le coup de poing avec les fameux 10 000 francs. Bonne chance pour cette finale Félix. Manuela, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Un peu contracté Manuela, parce que je dis oh là là, c'est la finale. Hein. Ouais. Rappelez-moi d'où vous venez, ce que vous avez gagné Manuela. Je suis de Luçon à Vendée, j'ai gagné une table, des chaises, un sèche-linge, des couverts et de la vaisselle. D'accord, bonne chance Manuela. Enfin Nicolas, bonjour. Bonjour. Même question, rappelez-moi d'où vous venez, ce que vous avez gagné. Je viens des Andelys dans l'Eure. Oui. Et j'ai gagné un séjour en thalassothérapie. Oui, vous n'êtes pas parti encore, mais ça ne saurait tarder. Nicolas, bonne chance. Merci. Je regarde, je jette un coup d'œil, il y a encore pas mal de beaux cadeaux aujourd'hui. Pierre-Nicolas, Michael pour les amis est présent. Cadeau de sélection, bonjour Pierre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Pour partir en vacances, vous rangerez vos vêtements dans ces 4 sacs de voyage réalisés en polyester. Alors, ce sont des bagages que nous vous proposons. Mario, à votre avis, combien coûte-t-il? Aidé par le public, vous allez me dire. francs. 1960 francs, proposition enregistrée. Félix. 2010 francs. 2010 francs pour Félix. Manuela. 1450. 1450, il y a un monsieur qui vous tend un petit papier là-haut. Et enfin Nicolas. 1440. 1440 francs. Le juste prix de ce lot de bagages est en réalité de 2087 francs. Félix. Bravo Félix. Bien joué. C'est important hein, parce que là non seulement vous gagnez un lot de bagages valeur plus de 2000 francs, ça c'est toujours intéressant, mais qui plus est, ça y est, vous savez que vous avez obtenu le droit d'actionner cette roue qui est à nos côtés et qui vous permettra, je vous le souhaite, d'arriver jusqu'à l'estimation de la vitrine. La Louisiane se rapproche, la voiture se rapproche, le week-end à Paris également, mais auparavant il vous faut passer par les clés de la fortune. Cette lampe en céramique surmontée d'un abat-jour assorti diffusera une douce lumière dans votre intérieur. Pour compléter votre salon, nous avons choisi cette table basse en aluminium, rehaussée de pièces en métal doré. Pour votre intérieur, voici un canapé fixe 2 places aux lignes sobres et aux boiseries apparentes. Il est accompagné d'un fauteuil coordonné avec accoudoir. Voilà, on regardait avec Félix, nous, dans un écran de contrôle parce que la vitrine est diamétralement opposée. Et j'étais en train de préciser à Félix que ce que l'on voyait, c'est ce que vous allez tenter de gagner, mais non pas ce que vous allez tenter d'estimer. Ce sont 2 petits cadeaux qui se trouvent ici et qui vous permettront, pour chacun d'entre eux, d'obtenir une clé. 2 cadeaux, 2 clés. Il vous en faut 3 puisqu'il y a 3 cadenas, on les retrouve là. Hein. La lampe, la table basse, le canapé plus le fauteuil. La 3e, il n'y a aucune difficulté. On vous l'offre, la 3e clé, bien sûr. Elle se trouve derrière nous sur le présentoir qui, lui, en comprend 5. Pourquoi 5 puisqu'il n'y a que 3 cadenas? Simplement parce qu'indépendamment des clés affectées à chacun des cadenas, nous avons rajouté une clé qui ouvre tout, la clé de joker, et une clé qui n'ouvre rien du tout. Vous en avez déjà une, vous tentez d'en obtenir 2 grâce à ce cadeau. Regardez. Pour des repas à la mode suisse, bourguignonne ou thaïlandaise, voici un appareil à fondu. L'appareil à fondu, on a affiché un prix. Ce que je vais vous demander, Félix, c'est d'en retrouver le juste prix, qui n'est pas évidemment de 5 399 francs comme affiché, mais soit de 539 francs, soit de 399 francs. Autrement dit, enlevez l'un des chiffres des extrémités, Félix. Le 9. Vous enlevez le 9. Vérification. 539 francs l'appareil à fondu, malheureusement non. 399 francs. Attention, concentrez-vous bien. C'est important parce que les cadeaux sont beaux. Hein. La lampe, la table basse, le canapé, plus le fauteuil.
Dans les mours, c'est le seul grand animal et le cerf rouge. Non, il y a un animal qui est assez amusant, qui est redevenu un animal sauvage, une chèvre sauvage, qui en s'adaptant au milieu depuis peut-être bien 200 ans, est devenue plus forte, a développé notamment pour les mâles des trophées importants. C'est un tel qu'on puisse appeler ça trophée parce que c'est un animal qui est chassé de temps en temps mais qui a priori n'a pas un grand intérêt à approcher. On l'approche facilement à l'odeur. Ah ça on l'approche tout à fait facilement à l'odeur, elle peut être dans le brouillard, vous arriverez droit dessus quand même. Notre stalker ici est le fils d'un garde-chasse, d'un stalker, qui était lui-même le fils d'un stalker, et Ron a commencé à chasser à 5 ans en accompagnant son père. Ils sont habillés avec le tweed. Le tweed a plusieurs avantages, au-delà de son élégance. C'est d'être extrêmement étanche, et de ne pas faire de bruit quand on marche, et d'être de couleur adaptée à l'environnement. C'est pourtant la couleur du domaine aussi. Oui, chaque domaine a son tweed particulier. Chaque stalker a le costume, le gilet et le chapeau de chasse dans le tweed de la propriété, et c'est très bien comme ça. Il y a des choses extraordinaires, c'est leurs chaussures. C'est la tradition. On ne les voit pas en bottes, on les voit avec des chaussures basses, parfois maintenant des chaussures de montagne, mais c'est la tradition et il continue la tradition. On part avec une équipe relativement nombreuse. C'est dû au fait du grand trajet qu'on a à faire, de la difficulté de la chasse, de la nécessité de ramener le cerf avec le poney. Le chef, c'est le stalker. Il a un assistant qui s'appelle son ghillie. Et puis, il y a le ponyman, qui est l'homme qui conduit le poney, qui est chargé de ramener la bête une fois qu'elle a été tuée. On ne peut pas la ramener à dos d'homme. On est déjà fatigué avant d'arriver, alors si on doit ramener en plus le cerf au retour, ça doit être épouvantable. C'est plusieurs heures de marche et puis c'est quand même 80 ou 100 kilos de viande, alors qu'on a déjà les mollets rompus et les poumons sursaturés.